Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et je souhaite avant tout vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit bien meilleure que celle de 2020. On va commencer tout de suite, sans attendre, par aller voir ce qui attend nos amis Cancer pour le mois de janvier 2021. Allez, on va aller voir de suite ce qui nous attend pour les cancers. Hop. Alors, il va falloir se recentrer. On se recentre au mois de janvier. On se recentre, on resserre les liens aussi avec certaines personnes. Les cancers pour janvier 2021. Allez, on va commencer. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relations, émotions, quotidien. Ok. Allez, on y va pour les cancers. Janvier 2021, s'il vous plaît, suivant les domaines. Professionnel, financier, santé, spiritualité, émotions, relations, quotidien. Ok, on va commencer par les dessous des paquets. Alors, ici, il va falloir... Alors, on me dit, il va falloir être bien connecté à soi pour savoir quel chemin on va emprunter. C'est ce qu'on me dit. Être connecté à soi, ça veut dire quoi? Être connecté à ses émotions, se connaître, savoir comment on est susceptible de réagir dans tel ou tel type de situation, autant que possible. Pourquoi? Parce que pour certains cancers, en janvier 2021, le chemin va être sinueux. Et pour pouvoir emprunter ce chemin, il me fait penser, on me montre, vous savez, les routes sinueuses de montagne. Ben, ça va être un peu ça pour vous. En tout cas pour certains. Et pour emprunter ces routes sinueuses sans tomber dans le ravin, sans faire une sortie de route, il faut bien rester connecté à soi. Ok? Alors, ça c'est bon. Ok. Je commence tout de suite. Domaine professionnel pour janvier 2021. Alors, plutôt positif pour l'ensemble des cancers et ascendant cancer. On me parle de trouver le juste milieu. On me parle de... Certains cancers vont vraiment avoir une belle évolution dans leur emploi, dans leur travail. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont peut-être au chômage, il va y avoir des offres peut-être pour certains. Et d'autres vont développer vont profiter de ce temps où ça va être calme pour eux pour développer des compétences qui leur seront utiles plus tard. Dans le domaine professionnel, pour certains cancers, il faudra trancher, prendre des décisions, trouver des compromis. Soyez attentifs. Dans le domaine financier, puisqu'évidemment, qui dit domaine professionnel en général, dit domaine financier. Alors, il va falloir être un petit peu plus discipliné. À Noël, certains ont fait un petit peu des petites folies pour se faire plaisir, ce qui est compréhensible aussi. Mais il va falloir un petit peu se reprendre en main, rentrer un petit peu dans les rangs. Voilà, il va falloir être un petit peu plus discipliné, il faut mettre de côté. On me dit, faites la fourmi, mettez de côté en janvier, mettez de côté, voilà, soyez... Alors c'est passif, mais dans le sens, n'utilisez pas trop vos sous, mettez-les de côté, mais faites la fourmi, on me dit. Voilà, ne faites pas la cigale à aller chanter dehors tout l'été, faites la fourmi, faites des réserves, ok? C'est le gros du message. C'est vrai que sur les autres signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y avait des choses à dire, il y avait des choses qui venaient. Là, c'est vraiment c'est comme si il y avait un dôme, boum, et ça tombe là et il n'y a pas d'autre chose autour. S'il y avait autre chose, je vous le donnerais. Hein. Mais là, pouf, c'est droit, c'est clair, net, il n'y a pas de... Voilà, mais autant que possible, mettez de côté.
Dans le domaine de la santé. Ah, alors certains qui vont faire des analyses ou qui en ont fait. Ça y est, il y a peut-être des liens qui ont été faits ou qui vont être faits en janvier sur certaines maladies par rapport à certains symptômes que vous pouviez avoir, vous ne saviez pas d'où ça venait, ça va venir. Certaines solutions vont arriver là, on va faire des liens. Ça va être une période de transition dans le domaine de la santé, hein, pour les cancers. Une période de transition. Ah, attendez, je- bon, il y aura des deuils, hein. Pour certains d'entre vous, il y aura des deuils, hein. Des blocages, des nœuds, d'un point de vue corporel, excusez-moi, parce que j'ai des choses qui me viennent. D'un point de vue corporel, pour beaucoup de cancers, des blocages, des nœuds, ah, comment ça s'appelle? Zut, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Oui, enfin, des courbatures musculaires en tout cas, ou même nerveuses, c'est-à-dire que vous pourrez être susceptible de vous bloquer des nerfs, par exemple, on me dit. Beaucoup de courbatures, physiquement, peut-être les tendons, on me dit aussi, tout ce qui, en fait, tout ce qui ressemblerait dans le corps à un fil, donc tout ce qui est circulation sanguine aussi pour certains. Prenez soin de vous, les cancers, d'accord? Et si vous avez un petit pépin de santé, ça va être passager. Normalement, ça devrait aller. Pour les petits pépins de santé, ça devrait aller. Un nerf qui se coince ou qui est pincé, par exemple. Euh, un, un- un tendon, vous êtes fait mal, vous êtes mal étiré, vous vous êtes blessé. Tout ce qui est fibre, vous voyez? Tout ce qui est la digestion pour certains aussi, hein. Digestion, on me donne le ventre. Alors, soit certains ont trop mangé pendant les fêtes et ça passe plus. Bah, à ce moment-là, vous faites une diète de quelques jours, hein. Vous laissez un petit moment à votre corps pour se remettre. Soit au contraire, le mois de janvier, avec le froid et tout ça, ça va être peut-être une période pour certains où certains cancers vont avoir envie de se remplir, quoi, de manger. Euh, Attention quand même, c'est compréhensible, mais faites attention. Pas d'excès d'un point de vue physique. Ne tirez pas trop sur le corps, c'est-à-dire ne le faites pas forcer non plus pour les plus sportifs d'entre vous. Ne faites pas forcer, ne tirez pas. Ne tirez pas sur la corde, parce que sinon, eh ben, vous en subirez les conséquences, j'ai envie de vous dire. Hein, ne pas trop tirer sur la corde là au niveau physique. Si vous le sentez pas, ne tirez pas. C'est un conseil. Ok. Alors, le domaine suivant, le domaine de la spiritualité. Bah, il y a de belles choses. Il y a de l'éveil pour certains cancers, il y a des nouveaux objectifs fixés. Peut-être que certains ont envie de se mettre à une pratique spécifique dans la spiritualité. Je ferai une vidéo sur la spiritualité pour vous donner mon point de vue. Et ça ne concerne que moi, bien évidemment. Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est très important. Peut-être que certains, oui, se fixent une espèce d'objectif à atteindre ou commencent à s'intéresser à l'aspect spirituel pour gagner en mieux-être et en bien-être. Euh, donc oui, plutôt bon. Attention à bien maintenir ça dans les mois qui suivront, d'accord? Pour ceux qui sont déjà dedans, on va dire, qui sont au-delà, on va dire, des tout premiers stades de l'éveil et qui veulent peut-être expérimenter certaines choses. Oh, je sais pas pourquoi on me parle de Ouija, des choses comme ça. Attention, attention, parce que je sais pas pourquoi on me parle de Ouija, mais je sais pas pourquoi, hein. Mais pour les cancers, s'il y en a certains qui veulent expérimenter ça, renseignez-vous bien avant. Moi, personnellement, je n'accepterai... Bon, c'est encore une fois, c'est personnel. Je n'accepterai jamais qu'une planche Ouija rentre chez moi. Jamais. D'accord? Parce que c'est bien beau d'ouvrir des portes, de permettre aux entités de venir et de nous parler. Sauf qu'après, il faut savoir les refermer. D'accord? Donc, attention. Donc là, je parle de Ouija parce que c'est venu. Mais même sur d'autres pratiques, il faut faire très attention. Les pratiques ésotériques, elles ne sont pas toutes sans danger.
Donc il faut savoir quand même, quand vous utilisez un outil ésotérique, spirituel, peu importe, renseignez-vous bien sur ce que vous utilisez et comment vous devez l'utiliser. Il n'y a pas 36 000... parfois, voilà, on peut pas tout... On pense savoir, mais en se renseignant davantage, on se rend compte que non. Donc faites vraiment attention. S'il y en a qui veulent s'amuser à ça, à vos risques et périls. Vraiment, là, je ne peux que vous dire ça parce que c'est trop important. Hein. D'accord? Ok. Ensuite, domaine suivant. Les relations, les émotions. Bon, ben, on va aller voir des copains. On va aller voir des amis. Bon, en dehors du couvre-feu, bien évidemment, en journée, peut-être pour ceux qui peuvent, ou le week-end, ou même la famille la plus proche. On parle de visite. On parle de visite chez les proches, chez les amis, alors, pas des grosses sorties, parce que malheureusement, c'est pas pour tout de suite, je vous le dis. Mais on me parle de visite. On me parle de visite. Mais il va y avoir... Pourquoi on me dit cancer, émotion pas bonne? Désolée. Ça vient tout seul. Des fois, ça sort un peu. J'ai pas le temps de filtrer. Ça sort un peu comme c'est venu. Alors, cancer, émotion pas bonne. Attention. Hein? Je sais pas pourquoi on me dit cancer, émotion pas bonne. Alors là, attendez, je vais regarder. En termes de santé. Donc là, on a... Ok, donc la santé, elle est là. Oui, c'est le lien avec les transitions. Ouais, non, peut-être que pour certains cancers, ce sera un peu délicat en termes d'émotion. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Ok, domaine quotidien. Alors, le domaine quotidien, c'est vraiment un plus. Voir si j'ai un peu d'autres informations. Alors, on me parle de réflexion avant d'action. Et on me parle de choix, d'accord? Donc, on réfléchit avant d'agir, les cancers. Ok, quoi qu'il se passe. Et quand on doit faire un choix, demandez-vous toujours si vous choisissez le mieux. C'est-à-dire, parfois on est très tenté de choisir la solution la plus facile, parce que justement, c'est la solution la plus facile. Et on se dit, bah, autant faire simple. Mais parfois, la solution la plus facile n'est pas la plus constructive. D'accord? Donc, demandez-vous vraiment, les cancers, est-ce qu'il ne faut pas fournir des fois un peu plus d'efforts pour avoir quand même un résultat bien meilleur et plus constructif, hein? Peut-être se poser aussi des questions comme celle-ci, hein? D'accord? Alors, je vais finir par un tirage conseil. Je vais commencer, donc pour chacun des décans, je vais commencer par le premier décan des cancers. Donc tous les cancers qui sont nés entre le 22 juin et le 1er juillet. Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Hein, ça rejoint quand même beaucoup ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein, d'accord? Allez, le message conseil pour les cancers deuxième décan. Donc tous les cancers nés entre le 2 et le 11 juillet. Les royaumes des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Alors, je vais choisir une carte pour vous. Qu'est-ce que les cancers du deuxième décan ont besoin de rationaliser? La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Ah, il y a peut-être un petit peu du relâchement là chez les cancers deuxième décan. Il faut rationaliser le côté repos et être un petit peu plus dans l'écoute, on va dire de l'action réfléchie. Voilà. Soyez dans l'action réfléchie, hein, pas dans l'action tout court. Allez, les cancers troisième décan. Donc tous les cancers nés entre le 12 et le 22 juillet. On y va. Le regard des anges, l'émerveillement.
Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Bon, bah écoutez, c'est très bien, c'est parfait. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, commentez, likez, partagez, c'est important pour soutenir mon travail. Et puis écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.